Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit défi qu'une petite abonnée m'a lancé par mail. Elle m'a envoyé un petit mail. C'est Sylvie F qui m'a demandé gentiment si je serais d'accord pour faire un petit défi sur ma chaîne pour réaliser une carte monochrome rouge pour la fête des mamans. Donc bien entendu j'ai tout de suite dit oui. À la fin de la vidéo, je demanderai à 3 autres personnes si elles seraient d'accord pour continuer justement ce défi sur leur chaîne. Après, libre à chacune de faire le défi, bien entendu, tout le monde peut participer. Alors, donc j'ai regardé un petit peu dans mon matériel ce que j'avais. J'étais pas sûre d'avoir un petit peu ce qu'il fallait en rouge et ma foi, j'ai trouvé quand même quelques petites choses. Je ne suis pas du tout adepte du rouge, c'est pas une couleur que je travaille, donc pour moi c'est un véritable défi. Donc j'ai trouvé en fait différents papiers parce que je me suis dit monochrome rouge, ça veut dire différentes sortes de rouge. Parce que si la carte est faite sur les mêmes tons de rouge, c'est pas joli. Donc j'ai trouvé plusieurs petites choses. Alors j'ai trouvé du cardstock. Voilà, du cardstock tout à fait classique, rouge. J'ai trouvé dans mes papiers du papier comme ça holographique. Vous savez, c'est du papier en fait qu'on avait chez Action. C'était des ramettes de papier. Il y avait du vert, il y avait du or, il y avait du argent, du rouge, du rose. Il y avait un petit peu toutes les couleurs. Donc j'ai trouvé ça. Dans les blocs 15-15, j'ai trouvé du comme ça aussi. J'ai trouvé dans mes papiers du papier comme ceci qui est un petit peu alvéolé. Donc je me suis dit, il est rouge, on va essayer de faire quelque chose avec. Donc voilà, j'ai trouvé aussi celui-là. C'est pareil, c'est un papier holographique rouge, mais celui-là, il n'a pas du tout de relief. Donc voilà, c'est parti. Et j'ai trouvé aussi, pardon, ce papier-là qui est un petit peu différent. Au niveau du rouge, il est un petit peu plus clair par rapport à celui-là. Donc voilà, je me suis dit, on va faire quelque chose avec ça. On va se débrouiller avec tout ça. Et c'est parti. Donc au niveau du matériel, moi j'ai pris un classeur de gaufrage puisque je vais faire en fait le fond de ma carte. Je vais le gaufrer, enfin je vais le faire en embossage à froid. Donc j'ai pris ce classeur d'embossage. Celui-là c'est mon chouchou, vous savez. Vous aurez besoin d'une perfo, voilà, comme ceci. Qu'est-ce que j'ai pris aussi? J'ai pris des dies, comme ceci. Alors, j'ai dû prendre cette taille-là, je crois, un dies comme ça. Et j'ai utilisé ces dies-là aussi, vous savez, j'ai des dies comme ça en forme de cœur. Donc, j'ai pris plusieurs petites formes, vous allez voir. Donc, voilà, je ne sais pas trop comment on va faire, mais c'est parti. Donc, j'ai pris une base de cartes. Voilà, je vais vous dire combien elle mesure. Parce que je ne voulais pas une petite carte, je voulais quand même une grande carte. Donc, elle mesure 14 cm sur 20,9. Bon, on va dire 21 pour être... voilà. Donc 14 sur 21. Donc ensuite je suis venue prendre un autre papier pour mettre dessus. J'ai enlevé 0,5, donc ça nous fait 13,5 sur 19,5. 20,5 pardon. Oui, 20,5 sur 13,5. Donc on va venir embosser notre papier. Donc hop, je viens mettre mon papier dans mon classeur. Voilà, comme ceci. Et je vais venir le passer dans ma machine. Hop, alors je m'occupe un petit peu. J'ai mis ma machine à côté de moi, comme ça, pour le faire avec vous. Donc, j'ai changé un petit peu la disposition de mon bureau. Alors, je suis un petit peu perdue. J'ai fait ça ce matin. Je me suis dit, allez hop, c'est le moment ou jamais. Donc, voici ce que ça donne au niveau de mon papier. Vous voyez, ça fait plein de petits points. Donc, ça, hop, je le range, j'ai fini. Donc, maintenant... je vais venir, voilà, le coller en fait sur mon fond.
je vais le coller, je pense, au double face. Donc, je prends mon double face et je viens, hop, coller mon fond. Alors, j'espère que tout le monde va toujours bien. Que tout le monde reste bien confiné. Vous arrivez bien à vous occuper. J'en profite pour passer un petit bonjour à ma copine Monica. Voilà, Monica, j'espère que ça va. Elle saura pourquoi je lui dis ça. Donc voilà, donc, hop, je viens coller mon fond. Alors, je vais quand même rajouter un petit peu de colle. Hop, ça, je mets ça dans ma petite poubelle. Je vais quand même rajouter un petit peu de colle. Je vais prendre celle-ci. Non, je ne vais pas prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. C'est celle de chez Action. Voilà. Donc, vous venez. Vous voyez pas très bien. Je vais encore vous baisser un petit peu. Hop, voilà. Donc, je viens poser ma feuille. Hop, voilà. Voilà, ça nous donne ceci. Ensuite, je me suis trompée parce que je voulais mettre un ruban. Donc, c'est pas grave. Je voulais mettre un ruban. Je voulais le passer en dessous. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est pas grave. Je vais venir, hop, mettre un ruban comme ceci. Donc, je vais venir le couper au bout là. Hop. Avec mon petit ciseau magique. Ça, je l'adore. Alors, pareil, là, je viens brûler les bouts. Voilà, je vais venir le coller comme ça, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. En fait, ce que je voulais avant de coller mon fond, c'était mettre le ruban et le faire passer en dessous. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc là, vous prenez la moitié. Ça fait à peu près 10. Donc, on va dire que c'est par là. Voilà. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais venir le coller. Je vais mettre un morceau de scotch comme ça. Oh, non, super, ça m'arrache le papier. C'est pas grave. Du coup, je vais mettre de la colle. Faites attention avec ce scotch là. C'est pas la première fois que je me fais avoir, mais il arrache le papier. Regardez. C'est de la vraie merdouille. J'en rachèterai pas parce que quand vous avez du papier trop épais, et ben ça vous arrache le papier. Donc c'est pas grave. Il vaut mieux le coller de toute manière. La colle de chez Action, c'est une très bonne colle. Elle est transparente après, donc ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc voilà. La bêtise est réparée. Voilà. Donc ça nous donne ceci. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est que je suis venue, alors découper, vous voyez, plein de petits cœurs. Donc j'en ai découpé un comme ça. J'ai découpé de cette couleur là. Alors je vais vous les mettre
est-ce que j'ai un papier blanc là? Non. Vous voyez, j'ai découpé plein de cœurs. Alors ça, vous les découpez avec vos dies. Vous pouvez donc les découper avec votre petite perfo, comme ça. Ça, c'est une petite perfo que j'avais achetée chez Action. Donc j'en ai coupé des tout petits. J'en ai coupé des lisses comme ça, vous voyez. Hop. J'en ai découpé plusieurs. Je vais voir comment je vais faire, je sais pas. En fait, je voudrais les mettre en 3D sur ma carte. Et je suis venue découper un Bonne Fête, comme ceci. Vous voyez, Bonne Fête. Pareil, dans du papier holographique. Donc, je vais voir comment je vais mettre tout ça. J'ai préparé aussi un petit die. C'est un die fleur, en fait. Donc, je vais voir si je m'en sers. Donc, je voulais mettre déjà un cœur comme ça. Donc, je vais le mettre, celui-là, en mousse 3D. Voilà. Je vais essayer de faire un jeu, en fait, de superposition. Hop, je vais prendre ma petite poubelle à côté de moi parce que du coup, la poubelle, elle est plus loin, donc c'est moins pratique. Alors, je regarde quand même bien où s'ouvre ma carte. Je le mets un petit peu penché. Voilà. Vous voyez, comme ça. Ensuite, ce que je voulais faire, c'est y mettre un plus clair. Alors, est-ce que je vais pas ancrer mes bords, par contre? Alors, je vais regarder. Alors, attendez, je mets pause et je reviens. Donc, je suis venue chercher un petit doigt et une petite memento. C'est la Love Letter. Voilà. Et je vais venir, en fait, ancrer les bords. Parce que, vous voyez, il y a un petit bord blanc sur le côté et ça ne me plaît pas. Je vais même faire un petit jeu d'ombre sur le cœur. Ah ouais, ça fait sympa. J'aime beaucoup. Je vais vous montrer. Vous n'allez peut-être pas bien voir, mais un petit jeu d'ombre et j'aime beaucoup. Donc, je voulais le mettre là, pareil, en mousse. Ensuite, ce que je voulais faire, c'était... alors, pareil, je vais ancrer tous mes petits cœurs. Alors là, je fais, en fait, avant de les coller, je fais un essai. Alors, qui dit monochrome dit bien entendu une seule couleur. Donc, une seule couleur, il faut que vous ayez différentes sortes de papier. C'est ce qui fait le charme, en fait, de la monochrome. Si je fais comme ça, ici. Alors, les cœurs, hein, bien entendu, puisque c'est la fête des mamans, donc on met des cœurs. Donc là, je voulais mettre peut-être comme ça. Donc, je vais faire pareil en bas. Voilà. Par contre, là, j'ai un plus petit cœur. Je n'ai pas de gros. J'aurais voulu découper un autre cœur. Un gros comme ça, en fait.
Alors, si je fais peut-être comme ça, pas que ça fasse trop non plus. Voilà. Donc, du coup, ouais, il faut que je redécoupe un gros cœur comme ça. Alors, je vais regarder dans mes dies. Donc, il faut que je redécoupe un comme ça. Alors, donc, c'est dans la couleur claire. Donc, c'est dans... Je regarde si j'ai pas une chute. Non. Alors, mon ciseau. Hop. Donc, je vais venir prendre ma petite... qui ne ventouse toujours pas. Ça, c'est pénible. Je sais pas si vous avez le même souci, si vous avez cette petite machine là, mais alors, elle ne ventouse plus rien du tout. Hop. Donc voilà ce que je voulais faire. Alors, pareil, je vais l'ancrer. Alors, donc, on a dit comme ça. Comme ça. Ici, je voulais mettre un petit comme ça. Du coup, là, ça c'est bon. Et j'avais des petits, je sais pas, les petits, je vais peut-être pas les mettre du coup, puisqu'après, je voulais mettre mon bonne fête. Voilà, comme ceci. Voilà, et après, je voulais mettre des perles. Ouais, ça me paraît pas mal. Alors, ici, donc je vais venir mettre un petit peu de mousse. Moi, vous savez que j'aime pas quand c'est surchargé. Hein, donc, du coup, là, celle-ci, je vais mettre en mousse. Donc, on met comme ça. Donc, j'ai dit ici. Et du coup, là. Et au-dessus, je vais mettre celui-là aussi en mousse. Voilà. Et les deux autres, je vais les coller. Voilà. Alors, mettez bien de la colle parce que c'est vrai que sur de l'embossage, souvent, ça colle très mal. Voilà. Ensuite, je vous montre après ce que ça donne. Donc, on va faire pareil avec celui-là. Vous voyez, c'est une carte qui est très très rapide à faire. Hein. Ensuite, le petit.
Alors, forcément, ça dépasse. Voilà. Ensuite, je vais venir coller celui-là. Vous voyez, sur l'embossage, comme ça a tendance à pas trop couler. Il faut bien appuyer. Et on passe l'autre en dessous. Alors, vous inquiétez pas, la colle, elle devient transparente après. Donc, voilà, ça nous donne pour l'instant ceci. Voilà, donc ensuite, je vais y coller mon petit bonne fête. Voilà, comme ceci. Alors, je prends ma petite colle comme ça. Voilà, je vais mettre le fait en dessous. Alors, j'ai pas de maman, ni de papa d'ailleurs, en découpe. Donc, du coup, je mets bonne fête. Et puis, donc voilà ce que ça nous donne. Je sais pas si vous voyez bien. Ensuite, ce que je vais venir faire, je pense que je vais venir faire une petite découpe de fleurs ici. Alors, je vais la faire, je pense... Alors, attendez, je vais remettre mes petits cœurs. Hop, là. Je vais la faire, je pense... je regarde ma chute. Je pense que je vais la faire en holographique. Alors, mon ciseau. J'espère que tout va passer sur mon papier. C'est une petite fleur, vous savez, à monter. Je regarde mes minutes. Voilà, une poubelle. Hop. Donc, je récupère ma petite fleur. Ma petite fleur, je vais la coller ici. Alors, mettre un petit peu de colle. Au milieu, je vais venir mettre une petite perle. Alors, bien entendu, t'as mis trop de colle, Sylvie, ça. Voilà. Ensuite, l'autre, je vais peut-être mettre cette colle-là. Voilà. Et voilà.
Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Voyez, donc la colle va sécher, hein, là vous inquiétez pas. Et donc pour finir, je vais mettre des petites perles. Alors je vais chercher mes petites perles parce que je les ai pas préparées et je reviens. Alors donc j'avais ici des petites fleurs rouges comme ça que je vais peut-être pouvoir mettre par-ci par-là, puisque je n'ai pas de nuveau au rouge. Et oui, je n'ai pas de nuveau rouge, donc je pense que les petites fleurs, là, ça peut être joli. Voilà, je ne vais pas en mettre de trop non plus. Parce que j'avais des grosses fleurs, mais mes grosses fleurs, je pense que ça va faire trop gros. Je vais regarder quand même, mais non, ça c'est trop gros du fleur comme ça. Ça ne me plaît pas. Donc je vais rester sur ces petites fleurs là. Voilà, je vais en mettre par-ci par-là. La fleur qui est partie. Voilà, et puis au centre de ma petite fleur là, je vais regarder ce que j'ai dans mes petites perles. J'ai plein de petites perles, vous voyez, comme ça. J'ai une petite perle rouge, voilà, que je vais mettre au milieu. Donc je vais mettre un petit point de colle. Hop. Et voilà, mon défi est terminé. Je ne vais pas charger plus. Donc, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Regardez la petite carte monochrome rouge. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que... Faut pas hésiter à me dire ce que vous auriez fait, ce que vous auriez rajouté quelque chose ou pas fait. Ou voilà. Vous me direz si le défi est réussi. Donc voilà, donc voici pour le mien. Je mets au défi 3 personnes. Donc, je mets Claudine de la chaîne Tite Frimousse. Je mets la chaîne de Kitty Créatine, donc Laetitia. Et je mets Angélique Diamond Painting au défi de refaire donc cette carte monochrome au rouge pour la fête des mamans. Donc voilà, je vous remontre comment elle est faite. Donc, vous voyez, après, vous pouvez mettre votre petit mot à l'intérieur. Donc, vous me direz si le défi est réussi. Je remercie encore Sylvie de m'avoir lancé ce petit défi. N'hésitez pas, les filles, à me dire par mail, pas par commentaire, mais par mail, si vous voulez que je vous fasse comme ça des petits défis. Moi, ça me motive et ça me donne un petit but. Alors, il ne faut pas des trucs trop compliqués, hein, des albums photos, tout ça, non. Mais des petites choses comme ça, je trouve ça super sympa à réaliser. Ça occupe en cette période de confinement. Et voilà, se lancer des petits défis entre copinettes, comme ça, je trouve ça super sympa. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!